Parlons maintenant du cours du Bitcoin, de Solana et de l'Ethereum. Mesdames et messieurs, il nous reste quelques jours avant les prochains grands mouvements sur le marché des crypto-monnaies. Le cours du Bitcoin va-t-il chuter vers les 40 000 dollars dans les prochaines semaines? Et y aura-t-il ensuite un retournement, ou ce retournement du Bitcoin arrivera-t-il très bientôt? Commençons par le cours du Bitcoin, puis parlons des nouvelles transactions et de quelques événements qui entraîneront de grands mouvements sur le marché. Dans nos dernières vidéos, dans ma dernière vidéo de ce jour, nous avons vu qu'une figure en drapeau se formait ici. Comme vous pouvez le constater, le cours du Bitcoin a atteint nos premiers objectifs. Il se situait à 60 000 dollars. Et maintenant, la question principale est, le cours du Bitcoin va-t-il chuter vers 40 ou 45 000 dollars? Ou si, depuis cette zone, le cours remontera d'abord vers cette ligne bleue pour peut-être chuter ensuite vers les 40 à 45 000 dollars. Je vais vous montrer en détail comment le cours va évoluer, mais je veux d'abord vous présenter les événements économiques qui influenceront le cours du Bitcoin. Dans nos dernières vidéos, nous avons discuté de la publication prochaine des données sur l'inflation et le chômage. Les données sur l'inflation sortent demain, donc demain devrait être très volatile, gardez cela à l'esprit. Le cours va beaucoup bouger demain, il bouge déjà aujourd'hui en principe, mais demain il bougera encore plus. Le marché part du principe que l'inflation a augmenté, elle était à 3,8 et elle sera peut-être à 4,2. Nous ne connaîtrons le chiffre exact que demain. Si l'inflation dépasse 4,2, il est possible que la Réserve fédérale ne baisse pas ses taux prochainement, car elle se base sur ces données. De plus, la Réserve fédérale surveille les chiffres du chômage. Ils sont sortis vendredi et vendredi, c'était très très volatile. Le marché a donc chuté car les chiffres du chômage ne progressent pas. Pour que la Réserve fédérale baisse ses taux, il faut que le chômage augmente et que l'inflation diminue. Or, à cause des événements entre l'Amérique et l'Iran, l'inflation grimpe, c'est-à-dire qu'il se passe ce dont nous n'avons pas besoin. Voilà, c'est pourquoi le marché chute. La réunion de la Réserve fédérale aura lieu le 17 juin, donc ce jour-là, ce sera aussi volatile, mais comme je l'ai dit, il est probable que la Réserve fédérale ne baisse plus ses taux cette année. C'est une figure en drapeau, en théorie. Vous voyez, le cours chute, forme un drapeau, chute encore, c'est un autre exemple de drapeau, et ceci est un exemple de triangle. Je vais vous montrer pourquoi c'est important. Nous devons aussi discuter des zones de support. Rappelez-vous, nous avons vu ces 3 derniers mois que le cours du Bitcoin formait un triangle et que nous avions ici une zone de support. Les zones de support se situaient à 70 500 et 54 800, c'est-à-dire qu'entre 55 et 45 000 dollars, il n'y a pas de support. Vous pouvez voir le support grâce à ces lignes jaunes et bleues. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, et je vais vous l'expliquer, que si le cours franchit les 55 000 de dollars, il peut très rapidement atteindre les 45 000. Voyez-vous, cette situation des 100 semaines. Il s'est passé à peine 6 jours depuis cette image. C'est une ancienne image, mais globalement, si vous regardez, voyez nos objectifs. Laissez-moi plutôt vous expliquer cela en pratique ici, ce sera plus clair. Donc ici, nous avions un triangle. Le cours a atteint les premiers objectifs. Il n'a pas encore atteint les seconds, il se situe juste ici. Il a formé un drapeau. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si le cours du Bitcoin va continuer de chuter ou s'il va repartir à la hausse. Au cas où l'inflation entraînerait une hausse, voici les lignes rouges. Ces lignes rouges, ils sont des résistances, c'est-à-dire des niveaux où une correction peut se produire en cas de hausse. Pour l'instant, vous voyez, le cours baisse, mais la situation pourrait changer demain. Si l'inflation a baissé, ce qui est peu probable, alors nous aurons une hausse. C'est pourquoi 55 000 dollars se situe juste ici. Et là, entre 55 et 45, il n'y a pas de support. Il faut bien le comprendre. Enfin, il y en a un, mais il est très faible. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si le cours du Bitcoin passe sous les 55 000 dollars, il se retrouvera très vite ici. Rappelez-vous, je vous avais dit que les 45 à 40 000 dollars joueraient encore un rôle. C'est pourquoi ce sont en principe nos objectifs. Dans la formation jaune, 45 à 40 000 dollars, ici se trouve le support. Le cours pourrait donc entrer en phase de consolidation ici. Il y aura forcément une consolidation. Vous voyez, ici, il y avait une consolidation. Là où le drapeau s'est formé, il y a eu une consolidation ici, une consolidation là et une autre là-haut. Le cours ne remontera pas tout de suite après la chute, il entrera en phase latérale. Et vous voyez aussi ces lignes bleues. Ne vous méprenez pas, il peut descendre encore plus bas que 40 000. Nous n'en discutons tout simplement pas avec vous pour l'instant. Plus il descend, plus il y a de probabilité, plus il est probable que nous ayons bientôt un marché haussier. En fait, c'est très bien qu'il baisse, on pourra l'acheter encore moins cher. Voici la ligne bleue. Vous voyez, à partir de la ligne bleue, il est descendu, puis il a franchi cette ligne bleue et a commencé à monter. C'était pareil ici. Vous voyez, le cours a franchi la ligne bleue, il a commencé à monter, mais ensuite, pour une raison quelconque, il a chuté. Pourquoi n'a-t-il pas continué à monter? Parce qu'ici même, il y avait une figure en drapeau, c'est-à-dire que c'est la figure la plus importante en ce moment.
Cette formation est aussi importante. Et ensuite, il n'y a que la ligne de tendance. La ligne de tendance peut nous montrer quand le cours entrera en marché haussier, mais la formation principale reste le drapeau. Si une consolidation se produit ici et que nous observons un mouvement latéral pendant 3 mois, alors en octobre, le cours devrait commencer à franchir cette ligne bleue. Si la consolidation a lieu là-bas, si elle se produit ici, il atteindra cette ligne en août, mais une correction pourrait à nouveau se produire, sauf s'il y a une correction plus importante vers les 30 000. Par exemple, alors il atteindra cette ligne vers le mois de décembre. Et comme vous le voyez, Solana a baissé. Pourquoi? Parce que le Bitcoin a baissé. Solana dépend entièrement du Bitcoin. Vous voyez aussi des lignes vertes et des lignes bleues. Les lignes vertes sont les supports du Bitcoin. Ces lignes vertes servent donc de repère pour vous. Si le cours du Bitcoin descend à 45 000 dollars, Solana sera ici. Ou si le Bitcoin descend à 55 000 dollars, Solana sera là. Je vais peut-être ajuster ces lignes. Je les ai déjà un peu modifiées, mais on peut attendre une correction à 55 000 dollars. À ce moment-là, je vous dirai précisément, voilà, Solana sera ici ou là. Mais c'est un repère pour vous. En gros, vous devriez maintenant comprendre où Solana s'arrêtera en cas de correction. Quoi d'autre est important? Ici, vous voyez, il y a une ligne bleue. Et la ligne bleue est une ligne de résistance. S'il y a une correction, il y aura forcément une consolidation. Et c'est là que commencera la cassure de cette ligne bleue. Il est possible que Solana chute encore plus bas. Dans ce cas, la cassure n'aura pas lieu en juillet, mais en août ou en septembre. Cela dépendra donc du Bitcoin. Je ne prendrai pas de position longue maintenant, car les données sur l'inflation vont influencer le marché. Mais si à cause de ces données, le marché se met à monter, voici des lignes rouges. À partir de ces lignes rouges, il y aura à nouveau une probabilité de correction. Regardez ce qui arrive au cours de l'Ethereum. Dans les dernières vidéos, nous avons discuté du fait qu'un drapeau s'était formé ici. Comme vous pouvez le voir, le cours de l'Ethereum a baissé et a déjà atteint nos premiers objectifs. Il se situait juste ici. L'Ethereum dépend entièrement du Bitcoin. Vous voyez aussi des lignes vertes, rouges et bleues. Les lignes rouges ne nous servent pas. Ce sont des lignes de résistance globale, mais c'est la ligne bleue qui nous intéresse. Regardez ce qui s'est passé ici. Le cours de l'Ethereum a chuté, puis il a franchi la ligne bleue et une très belle hausse a commencé. En fait, sa tendance a changé. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quand Ethereum franchira cette ligne bleue. Voyez-vous, ici, c'était la même situation qu'avec Bitcoin. Voici la première ligne de tendance. Vous voyez, il l'a franchie, a commencé à monter, mais une correction a eu lieu. Pourquoi? Parce qu'un drapeau s'est formé ici. Donc cette ligne ne nous est plus utile et nous n'aurons désormais besoin que de cette ligne bleue. Elle peut donc nous indiquer approximativement quand le marché haussier débutera, c'est-à-dire quand le retournement global aura lieu. Mais ce retournement global se fera à partir de la ligne horizontale. C'est là que nous aurons une confirmation. Il faut donc d'abord surveiller le Bitcoin, puis les autres monnaies. Supposons que le cours du Bitcoin chute à 40 000 dollars. Alors l'Ethereum se situera ici. Si le cours du Bitcoin chute à 50 000, l'Ethereum sera ici. Ces lignes vertes sont des repères pour vous afin de comprendre où l'Ethereum se retournera. Il faut d'abord observer une correction plus importante, alors nous pourrons estimer quand l'Ethereum entrera dans un marché haussier, mais il devra impérativement passer par une phase de consolidation, c'est-à-dire qu'il va évoluer latéralement, il ne va pas monter tout de suite, disons de 5 000 dollars. Je le répète, c'était très important, les données sur l'inflation comptent, elles sortent demain, donc il y aura de la volatilité. Si l'inflation a fortement augmenté, la Réserve fédérale ne baissera pas ses taux et le marché réagira négativement. C'est pourquoi je ne prendrai pas de position longue maintenant. Ce n'est pas le moment idéal. On peut simplement attendre une consolidation du cours, une longue consolidation qui durera, disons, 1 mois.